Bon, on va faire des pâtes fraîches très simplement avec ce que vous voyez sur cette planche à découper. La semoule de blé dur extra fine, de l'eau, un petit rouleau. C'est mieux quand il est pas gros, vous arrivez à faire des abaisses très fines. Et puis de l'eau pour obtenir un pâton convenable, de la farine T55 ou autre. Ça c'est pour fariner le plan de travail, on peut fariner les pâtes. Voilà, c'est tout. On va procéder au mélange. Oui, on fait un truc comme ça, mettant de l'eau au milieu, un peu comme les maçons faisaient avant pour faire le mortier. Mettez pas trop d'eau au début, vous le rajoutez petit à petit. C'est la farine qui conditionne la quantité d'eau. Là, il y a environ 160 g de semoule de blé dur. Voilà. Vous devez vous demander pourquoi je fais ça avec une cuillère et pas à la main. Tout simplement parce que chaque fois, il faut que j'appuie sur le bouton de la caméra. Je ferai un peu pourri quoi. La caméra, elle sera jolie après. Voilà. Bon, maintenant, je vais commencer à la main. Voilà. On arrive à faire une boule comme ça. Ne vous affolez pas, hein. Ça fait beaucoup de pâtes. Après on fait des petites boules. Qu'on va abaisser avec le rouleau fariné. C'est petit, d'accord. Et ben c'est pour pas m'embêter. Et après tout simplement on va couper des nouilles là-dedans. Et les mettre sur un torchon un peu séché. Et c'est tout, c'est pas compliqué. Il y a deux façons de faire des nouilles, ou des nouilles un peu plus longues, je sais pas comment ça s'appelle. Là on peut couper les, par exemple, les nouilles comme ça. C'est très facile. Ou alors comme ça. On roule la pâte. Et puis on coupe. Ce qui donne plus de travail. Parce qu'ensuite il faut les dérouler. Et les mettre sur le séchoir. Voilà. Ça c'est fait main. Voilà. On va voir la fin. Ne coupez pas les pâtes comme je vous montre là, avec un petit couteau surtout. Hein. Avec un gros, vous avez moins de risques. Vous posez les doigts comme ça. Vous avez beaucoup moins de risques, mettre la lame un peu en biais, de vous couper. D'ailleurs, vous ne coupez pas. Voilà. Et ça va assez vite. Hein, vous voyez. C'est pas la mer à boire. C'est pas très régulier. C'est pas grave. Ça finit dans le ventre d'ailleurs. Et après, ça va tout au même endroit. Voilà, et comme ça là vous les farinez un peu, et puis vous les mettez sur un torchon. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Simplement de la farine de blé dur et un peu de farine de ménage pour faire ce que vous voyez que je suis en train de faire. Voilà. Et basta. Je vous montrerai la finale. Voilà. Vous avez vu dans la recette, il n'y a pas de sel. Vous avez dû vous demander pourquoi. Ben, goûtez une pâte du commerce. En la mangeant crue, vous verrez qu'elle n'a pas de goût de sel. Les pâtes sont salées à la cuisson. La pâte ne doit en aucun cas coller au rouleau ou à la main quand vous faites ça. Hein. Voyez. Tout à l'heure, je disais le sel, il n'y en a pas. Là, j'ai un tout petit plat de travail. Si j'avais un endroit beaucoup plus dégagé, vous verrez, ça va très vite pour le faire. J'ai une machine à pâte. Pour une petite quantité, pour 3-4 personnes, 5, à la main. Tout qu'on fait ça plus vite qu'à la machine. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'investir dans des machines high-tech.
Alors vous allez voir, couper en avant permet de détacher beaucoup mieux les pâtes les unes des autres. Ouais, il colle un peu cela. Ça colle un peu, ben, vous farez. Voilà. Donc si je coupe les pâtes comme ça, en avant, vous voyez la pâte, elle part. Alors c'est comme ça. Ça se passe comme chez McDonald's. Voilà, une fois que vous avez fini les pâtes, vous sortez la machine, vous la regardez bien, vous la remettez dans le placard. Et voilà. En principe, c'est pas une éponge comme ça qu'il faut, un torchon qu'il faut, c'est pas ça. Mais bon, je fais que après on nettoie le plan de travail et on s'essuie les mains avec une asciugamano. Allez.